matin, on va parler des avertissements que Dieu nous donne. On a parlé, les derniers dimanches, on a parlé de paix et d'harmonie. On a parlé de notre conscience. Notre bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Et nous avons parlé dans 2 Timothée, puis dans 1 Timothée, des faux docteurs, des faux films, des faux prophètes qui sont encore là, dans l'Église. Dans 2 Pierre, chapitre 3, 1 à 2, il dit, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et l'autre, je cherche à éveiller les avertissements, afin que vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur, le Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant qu'avant tout, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. C'est pour ça qu'il dit ici, c'est pourquoi je prends soin de vous rappeler ces choses, bien que vous sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et dans Ézéchiel, au chapitre 3, verset 13, verset 17, il dit, « Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël, et tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu avertiras de ma part. Et quand je dirai au méchant, tu mourras si tu ne l'avertis pas, et si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son équité, et je te redemanderai son sang. » Dieu annonce qu'est-ce qui doit arriver. Il avertit du danger des derniers jours. Il éveille notre conscience de ce qui est faux. C'est ça que les avertissements. C'est réveiller notre conscience de ce qui est faux. Dans le Nouveau Testament, il se sert des apôtres parce qu'il a transmis ses enseignements. Et dans les derniers jours, avant la seconde venue de Christ, de faux docteurs refusons d'accepter le fait qu'un jour Christ reviendra pour détruire les impies et le monde. Oui, ils vont refuser de croire à ça. Dieu s'est servi de ses prophètes pour transmettre son oracle à Israël. Un prophète, sa fonction, c'est de transmettre l'oracle de Dieu, le Logos.
Parce qu'il dit, Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël, tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Et au verset 14, il disait, l'Esprit m'enleva, il m'emporta, et j'allais hériter et furieux. La main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Ézéchiel affiche une grande tristesse à cause de la catastrophe imminente qu'il doit annoncer de la part de Dieu. Parce que sa responsabilité, il annonçait un jugement. Il voyait qu'est-ce qui se passait, qu'Israël était tourné vers les idolâtres. Ils ont tourné le dos à Dieu. Et dans 2 Pierre, au chapitre 2, versets 7 et 8, il dit, s'il a délivré le juste, Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans la dissolution. Attristé, Lot est attristé de voir ce qui se passait. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux était tourmenté tellement que son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et attendait de leurs œuvres criminelles. Profondément troublé, il demeure fidèle à son appel. L'un des signes qui montre que nous vivons en communion avec Dieu est le fait, comme lui, nous commençons à aimer la vérité et à haïr l'iniquité. Oui. L'âme du juste est angoissée et tourmentée à cause du péché, l'immoralité, l'impiété qui sévissent dans le monde aujourd'hui. Dans Hébreux 1, 19, dans l'Hébreux au chapitre 1, verset 9, il a parlé de Jésus, son oint. Il dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Ça veut dire, il n'y a aucun compromis. On ne fait aucun compromis. Comme certaines églises ont fait, comme l'Église, dans le message à Jésus, à Pagam, aussi qui ont suivi les lois de Balaam. C'est des compromis qu'ils ont fait dans l'Église. Et dans la Thyatire, dans la prophétesse de Jézabel, ils ont accepté une tolérance dans l'Église, une tolérance du mal. Dieu ne veut pas aucun compromis. Il faut aimer la justice et haïr le péché. Aucune tolérance, aucun compromis. Christ s'est consacré à la justice et sa haine pour l'iniquité tout au long de sa vie. Et son ministère est au moment de sa mort. Il a été fidèle au Père lorsqu'il était sur la terre, où il a démontré son amour pour la justice et sa haine pour l'iniquité. Dieu a versé son onction sur lui. C'est pour ça qu'il a dit, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. De la même manière, nous recevons son onction. Que si nous identifions au Maître dans notre attitude
face à la justice et au mal, si nous nous identifions au Maître. Dieu nous donne une onction. Il y a tout le temps le mot « si ». Souvent, c'est un mot-là qu'on saute par-dessus. Le mot « si ». Si. C'est conditionnel à notre fidélité. Suivre le Maître, être ses disciples. Ça veut dire souffrir pour l'Évangile, porter notre croix. Ne pas avoir honte de l'Évangile. Ne pas avoir honte de prononcer le nom de Jésus, de laisser briller son nom. Même si le nom de Jésus est utilisé à toutes sortes de jurons, mais nous utilisons le nom de Jésus pour sa gloire. Notre amour de la justice augmente par deux moyens. Par l'accroissement d'un amour et d'une compassion venant du cœur pour ceux dont la vie est ruinée par le péché. Donc, Jésus a eu une compassion des pécheurs, la même chose. On vit parmi les pécheurs. Il faut avoir un amour pour eux, une compassion comme Jésus a eu pour nous. Une compassion qui vient du cœur pour des vies qui sont complètement ruinées par le péché. Aujourd'hui, on a ça à l'entour de nous. Du monde qui sont dans l'addiction. Les femmes qui vivent la prostitution. Ils sont ruinés. Moi, je me suis demandé, pourquoi tu m'as choisi, Seigneur? Pourquoi tu n'as pas choisi la prostituée? Pourquoi moi? C'est un mystère. C'est le mystère de Dieu. Aussi, deuxièmement, notre amour de la justice augmente en vivant toujours plus intensément notre union avec Dieu et Sauveur, qui a aimé la justice et haï l'iniquité, en vivant comme nous. Dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 6, message à l'église d'Éphèse, elle dit: j'ai vu quelque chose. Mais tu as pourtant ceci, c'est que tu haïs les œuvres de Nicolaïte, œuvres que j'ai haïes aussi. Nicolaïte, c'est une secte qui est apparue, appuyant les enseignements de Balaam, que l'immoralité sexuelle n'entravait absolument pas le salut en Christ. Le Seigneur déteste toute hérésie qui enseigne que nous pouvons être sauvés tout en menant une vie dissolue. Ceux qui sont loyaux envers Christ ont pour caractéristique d'haïr ce qui que Dieu haït. Souvent, c'est un combat. Une vie dissolue. On va continuer à acheter des billets de l'auto. On va continuer à tirer aux cartes. On va continuer à avoir des médiums. On va pratiquer du yoga. Tout ça, là, tout ça, c'est contre Dieu. Dieu haït. Il veut que notre vie soit changée. Ça veut dire que notre vie est complètement séparée du péché. On est mort au péché. On est séparé du monde. Il faut que notre pensée soit renouvelée. Que notre pensée ne soit pas conforme
au siècle présent, la manière que le monde pense. Il faut penser autrement que le monde. Dieu nous a donné notre esprit en nous. Il faut se consacrer à la vérité. Vivre avec la vérité. On a l'Esprit Saint, comme je vous ai dit, qui est en nous, qui est notre conscience. Il nous parle. Il nous parle à travers aussi les Écritures, dans les profondeurs des Écritures. Il peut nous parler dans la prière. Il faut accepter que l'Esprit Saint nous parle. Parce que c'est notre conscience. Une conscience qui est élargie et réveillée. Puis la responsabilité du prophète est d'annoncer l'oracle de Dieu et avertir l'homme dans le péché. Ézéchiel devait être un sentinelle qui avertissait à ses compatriotes que ceux aussi qui persistaient dans le péché et l'abandon de Dieu seraient punis de mort. Et si Ézéchiel n'avertissait pas les méchants, ils seraient tenus responsables de leur mort. C'est ça qu'il dit au verset 18 à 21. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour le détourner, le méchant de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je redemanderai son sang. Et au verset 19, mais si tu avertis le méchant, et qu'il se ne détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra de son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Même si tu parles à quelqu'un, il ne veut rien entendre de ça. Oublie ça. Tu as fait ton devoir. Et au verset 20, retenez le verset. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce que tu as laissé avertir et toi tu seras sauvé de son âme. Et au verset 20, il dit, si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui. Il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et toi, je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qui ne pêche pas, il vivra. Parce qu'il t'a laissé avertir. Et toi, tu sauveras ton âme. Nous devons toujours nous souvenir que Dieu nous a donné l'ordre d'aller partout dans le monde pour proclamer son évangile. Et ce qui sous-entend avertir tous ceux qui refusent de se repentir et de croire en Christ qu'ils encourent le châtiment de la mort éternelle. Ainsi, Dieu a fait de l'Église son sentinelle. Parce que dans 1 Timothée, verset 3, verset 15, l'Église de Dieu vivant
est la colonne et l'appui de la vérité. Dans Matthieu, au chapitre 18, verset 15 à 18. Si ton frère a péché, va, reprends-le, toi et lui seul. S'il t'écoute, tu gagneras un frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi un ou deux témoins, afin que l'affaire se règle sous la déclaration de 2 ou 3 témoins. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous déliriez sur la terre sera délié dans le ciel. Ça, c'est le pouvoir que Dieu a donné à l'Église. Tout ce que nous ferons lier ici par l'Esprit Saint sera lié en haut. Et tout ce que sera délié en haut. C'est pour ça que l'Église, Dieu a pris son Église comme son sentinelle. Dans Ézéchiel, au chapitre 18, verset 24, si le juste de sa justice commet l'iniquité, s'il met toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Si le juste quitte sa justice et commet l'iniquité, s'il émet toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Et dans 2 Pierre, au chapitre 2, versets 20 et 22, ça on va revenir avec ça la semaine prochaine. En effet, si après s'être retiré, remarquez ce que je dis, la même chose qu'il dit à Ézéchiel. Après avoir vécu dans la justice et comme l'iniquité, ici dans 2 Pierre, au chapitre 2, versets 20 et 22, c'est là que Pierre donne un avertissement. En effet, si après s'être retiré de toute souillure du monde, d'être retiré de toute souillure du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il s'y engage de nouveau. La même chose qu'Ézéchiel. S'il émet toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Lui, s'il dit, s'ils s'engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car il fallait mieux pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que se détourner après avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le proverbe. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi, et la truie est vautrée dans le bourbier. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Quand on est, comme je disais, depuis le commencement, depuis là, quand vous êtes venu au Seigneur, vous l'avez reçu, c'est juste le commencement. Vous n'êtes pas arrivé encore à la fin. C'est comme le passage de la mer Rouge et le passage du Jourdain. Qu'est-ce qui est arrivé entre ces deux passages-là? Ils ont été sauvés de l'esclavage, mais ils ont commis des péchés contre Dieu dans le désert. Et ils n'ont pas passé dans le Jourdain. C'est la même chose avec nous autres. On est dans le désert de notre vie. On a passé le Jourdain, la mer Rouge. On n'est plus esclave du péché. On ne se remettrait plus dans le péché pour pouvoir passer le bord dans le dernier passage. C'est là qu'il nous teste. On est arrivé au Seigneur, c'est le commencement. C'est là que le Seigneur teste notre foi. C'est que le juste qui se confie en Dieu et qui suit ses voies ne doivent pas s'imaginer que leur salut est éternel. Attends. Si, plus tard, ils deviennent infidèles et rebelles à Dieu. Si, notre salut est assuré en Christ. Si on demeure en lui, on embarque dans l'âge. Mais si on s'éloigne, il ne faut pas s'imaginer que si plus tard on redevient infidèle, on retourne. Comme il dit s'ils s'engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition sera pire que la première. De telles personnes mourront aussi, comme celui qui a toujours vécu dans le péché. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Dans Luc, on va arrêter là aujourd'hui. Dans Luc, on va juste arrêter là. On va répéter dans Luc et Hébreu et dans Jean. Dans Luc, au chapitre 11, versets 24 à 26. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, c'est la même chose que Pierre a dit. Après s'être retiré de souillure du monde. Ici, c'est la même chose qu'il dit. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, l'esprit va dans des milieux arides pour chercher du repos. Il n'en trouvait point, il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il trouve la maison balayée et ornée. C'est la même chose dans tes cas. On est saint, on est en Christ, et voit qu'on est dégagé du péché, et où tout est en ordre. Alors il s'en va. Il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, ils s'établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ah ouais? Souvent, ce qui arrive, on va voir plus tard, la semaine prochaine, c'est des âmes qui sont mal affermis, qui ont un esprit qui est faible, surtout, qui se font prendre. Une personne on parle mal affermie, c'est une personne qui n'a pas l'amour de la vérité.
dans Hébreu. Hébreu 6. Versets 4 et 7. Retenez ces mots. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. Ça ne sort pas. Non, c'est là. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit. C'est la même chose que Pierre dit. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ, c'est la même chose qu'il dit ici. Il a dit dans l'autre mot. Il est impossible pour ceux qui, une fois éclairés, et ont goûté au don céleste, qui ont part au Saint-Esprit. Et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Une fois éclairé. La même chose qu'Ézéchiel a dit pour le juste. Et dans Hébreu 10, versets 26 et 29. Il dit, car si nous prêchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu ardent dévorant les rebelles. Notre justice va être complètement oubliée. Tout ce qu'on a fait avant pour Dieu, la justice complètement oubliée. Non? Et dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, versets 4 et 6, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Vraiment, c'est là qui est notre assurance de notre salut. Comme le serment ne peut lui-même porter de fruits, s'il ne demeure pas attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Et au verset 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, et le serment, il sèche, puis on le ramasse le serment, on le jette au feu, et il brûle. Mais c'est ça. Si on ne demeure pas
en Dieu, en communion avec Jésus, par le Saint-Esprit. On a pu porter le fruit. Donc le serment est coupé, la branche est coupée de l'arbre, puis j'ai jeté au feu. C'est tout simplement ça. C'est que notre salut est assuré en Jésus, si on demeure en lui. Car il n'y a aucune condamnation, comme il dit dans en Christ. Aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le péché n'a plus pouvoir sur nous et la mort. Quelque chose d'impossible à la loi, parce que la chair la rend sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et au verset 5, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Et au verset 6, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Marcher avec l'Esprit de Dieu. Marcher avec l'Esprit, non pas marcher avec la chair. Quand on est complètement dans l'amour de Jésus,